commence. Et juste après, il faudra envoyer la... J'aimerais que les enfants qui ont quelque chose à faire s'approchent de moi. Je pense que ça devrait les faire jamais. Je pense aux enfants qui ont des poèmes ou des lettres à lire. Voilà, approchez-vous de moi. Merci. Monsieur l'inspecteur d'éducation nationale, Monsieur le maire, Monsieur l'attaché parlementaire du député, Monsieur Houbron, Messieurs les membres du comité d'entente, Mesdames, Messieurs les représentants des amicales de l'école normale, au nom du Conseil des maîtres et en mon nom personnel, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Par votre présence, vous renforcez le caractère solennel de cette cérémonie, faite pareil pour les enfants. Je tiens à remercier mes collègues qui, avant les vacances et cette semaine, ont préparé cette rencontre, cette cérémonie. Je veux m'adresser aussi à mes élèves pour les féliciter du travail qu'ils ont fait. Lecture d'ouvrages, lecture d'albums, lecture de lettres, lecture de poèmes. Vous avez révisé votre Marseillaise. Par ce travail, vous rendez déjà hommage aux morts pour la France. Je vais laisser la parole maintenant à Salomé. Bonjour mesdames et messieurs et chers élèves. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Pendant cette cérémonie, il y aura un exposé sur la Première Guerre mondiale. Ensuite, des élèves vont lire des lettres de poilus et d'autres des poèmes. Après, nous écouterons le discours de Monsieur l'inspecteur. Ensuite, une gerbe de fleurs sera déposée au pied de la plaque commémorative. Enfin, nous ferons 1 minute de silence et nous chanterons l'hymne national, la Marseillaise. La Première Guerre mondiale. L'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914. 35 pays se font la guerre pendant 4 ans. La Première Guerre mondiale est la plus destructrice avec 18 millions de morts. Les batailles sont terribles et se déroulent partout, sur terre, sur mer et dans les airs. Entre la France et l'Allemagne, on creuse des fossés pour se protéger des ennemis et garder ses positions. C'est la guerre des tranchées. La bataille de Verdun fait plus de 700 000 victimes. Les soldats que l'on surnomme les poilus sont courageux devant l'horreur de cette bataille. En 1917, les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la France et de ses alliés et réussissent à repousser les ennemis. Le 11 novembre 1918, les deux armées passent un accord pour arrêter les combats. C'est l'armistice. Chaque année, en France, nous fêtons son anniversaire, mais cette année, c'est le 100e, alors on appelle ça le centenaire. Comme tous les 11 novembre, le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra sur le tombe du soldat inconnu à
Paris, sous l'Arc de Triomphe, pour y déposer des fleurs. Ici, c'est Monsieur le maire qui se rendra au monument aux morts de Douai pour commémorer la fin de la guerre. Il y a 100 ans, quand les Anglais libèrent Douai, ils découvrent une ville dévastée, un champ de ruines. En partant, les Allemands ont incendié une partie du centre-ville. La guerre est une telle catastrophe pour la France et l'Europe que tout le monde espère que ce sera la dernière et appelle ça la guerre des guerres. Après l'armistice, les pays peuvent signer la paix. Le traité de Versailles met vraiment fin à la guerre entre l'Allemagne et la France. Ensuite, il y aura beaucoup d'autres traités de paix entre les autres pays pour éviter que cela recommence. Malheureusement, 20 ans plus tard, la France et l'Angleterre déclareront la guerre à l'Allemagne. Ce sera le début de la Seconde Guerre mondiale. J'avais juste 19 ans quand j'ai reçu ma lettre. J'étais fière et pourtant j'avais peur de promettre de revenir sain et sauf à mes parents qui, nous voyant partir, étaient tous leurs moyens. Quel âge donc devenir loin de ma vie? Et comment allais-je agir seule face à la vie? Papa, maman, je vous aime, mais je dois partir. Maudit soit ce système qui va m'anéantir. De Fabienne Berthoumier. Mon enfant, à peine 18 ans et te voilà parti. J'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire. Tu m'as même juré qu'elle serait contre cette terre. Je crains le pire et je retiens les larmes quand je te vois partir, fier avec ton arme. Reviens mon fils, reviens, cette guerre te tuera. Sans toi je ne serai plus rien, quand ta vie elle fauchera. De Fabienne Berthoumier. 11 novembre 1918. Le matin était à peine éclos. Il s'en allait cartable au dos, de la paille dans ses sabots pour tenir ses pieds au chaud. Il arrivait toujours le premier, distribuait des élèves les cahiers. D'encre bleue remplissait les encriers, de bûches le poêle était chargé. Ensuite, tout près de lui, il s'asseyait. Aujourd'hui serait une belle journée. Le clairon de la paix avait sonné. Les soldats allaient enfin rentrer. Seul dans son coin, lui pleurerait. Car il savait depuis hier déjà que son papa ne reviendrait pas. Il était mort dans le dernier combat. Lettre de Charles à Jeannette, 10 janvier 1917. Ma Jeannette, nous sommes dans la région de Vimy depuis une dizaine de jours. Ici, les combats font rage. Il pleut sans arrêt et les tranchées sont remplies de boue. Les rats courent partout. Ils mangent nos provisions, rongent nos chaussures. Ils nous mentent quand on essaie de dormir. Nous sommes tous épuisés. On n'a même plus la force de se raser. Nous portons tous la barbe. Du coup, on s'est donné un surnom, les poilus. Nous espérons tous une trêve pour Noël. Je t'embrasse bien fort, ton grand Charles. Lettre de Marius à sa bien-aimée. Le 11 novembre 1918, 11h du matin, 11e compagnie. Ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini. La paix est signée, on ne tue plus. Les clairons sonnent le cessez-le-feu. Je suis à Aumont, dans les Ardennes. Je pars à l'instant pour la frontière. T'en fais plus, je suis maintenant hors de danger. Ne peux écrire plus longuement aujourd'hui. Meilleure douce caresse à vous tous. À toi, bon baiser et à bientôt. Marius. Lettre de Firmin Bouille à ses parents. Le 11 novembre 1918. Bien chers parents, ce jour si glorieux, attendu depuis si longtemps, est enfin arrivé. Toute une aurore, toute une vie nouvelle, ou plutôt ancienne, nous réapparaît. Oui, c'est hier soir que l'armistice a été signé, et c'est ce matin, avant le réveil, vers 4 heures, qu'on a reçu ce glorieux télégramme. Quel contentement pour ceux qui, en ce moment, sur le champ de bataille,
ont pu entendre sains et saufs de leur propre oreille. C'est aujourd'hui, 11 novembre à 11 h, que les hostilités ont été suspendues. Quel sursaut que j'ai fait ce matin sur mon plumard lorsqu'on est venu m'apprendre cette nouvelle. Quel hurrah et quel cri de joie sortaient du fond de toutes les cagnottes. Plus personne n'avait envie de dormir. Jamais je ne pourrais décrire sur cette lettre le récit d'un si beau jour passé sur le champ de bataille. De toutes parts et durant toute la journée, on n'entendait que des cris de joie. On entendait aussi les cloches des villages voisins qui s'ébranlaient et semblaient jeter de tous côtés des cris de victoire. Tout sourit, tout chante. L'heure de la délivrance est enfin arrivée. Bonheur pour toutes les familles qui n'auront pas été éprouvées durant ces 4 ans de guerre. Mais malheur à celles à qui il manquera un de leurs membres, surtout si celui-ci a été tué durant les derniers jours de bataille. Enfin, je termine en souhaitant à présent que la paix soit vite signée et qu'on rentre le plus tôt possible dans nos foyers. Pierre Mamboul. Je voulais préciser aux enfants que, après le discours de M. l'inspecteur, on déposera une gerbe au monument et puis on fera une minute de silence qui sera annoncée par les porteurs de drapeaux, par aux morts. D'accord? Merci, monsieur le directeur. J'hésite presque à prendre la parole après celle des enfants, celle des élèves, qui m'a, comme vous tous, je pense, particulièrement ému. Monsieur le préfet, monsieur l'adjoint au maire, monsieur l'attaché parlementaire, mesdames et messieurs les membres du comité d'entente, mesdames et messieurs les représentants du groupe amical de l'école normale, et vous tous en vos fonctions et qualités. Quelques mots. Je serai pour une fois concis. Je suis venu ce jour à l'école publique Busquin-Fontelet de Douai à la rencontre de nos élèves, porteurs de la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie afin que nous soyons libres. Je suis venu ce jour pour saluer et encourager ce travail de mémoire. Je suis venu ce jour pour remercier et féliciter l'équipe enseignante et son directeur pour l'engagement éducatif indéfectible qui les honore. Je suis venu également saluer les parents d'élèves qui accompagnent cette précieuse action mémorielle. Chacun sait que la portée de l'action scolaire n'est qu'illusoire si celle-ci n'est accompagnée, soutenue, complétée par le soutien des familles. 100 ans ont passé. Nous savons que la blessure portée au cœur de la France ne cicatrisera jamais. Nous savons aussi que l'horreur des hécatombes, la sauvagerie des combats, la présence de la mort ne seront jamais compréhensibles à ceux qui ne les ont pas connus. Nous savons aussi que sans leur sacrifice, la France se serait détournée d'elle-même, elle aurait été vidée de son identité républicaine et démocratique. Il s'agissait, et les soldats de l'époque en avaient probablement conscience, d'éviter un évitement pur et simple, un effacement pur et simple de la France. Mais il ne suffit pas de remercier ceux qui firent le sacrifice. Il s'agit de se montrer digne d'eux. Il faut savoir lutter chaque jour pour que vive ce mélange d'idéalisme, de courage, d'esprit de justice, de fraternité, de générosité, de patriotisme
qui habitait l'esprit de nos soldats. Par cela se trouvent concentrées les vertus françaises. Il faut savoir chaque jour défendre le trésor que nos soldats ont conquis par le sang, la souffrance, les larmes. Ce trésor, c'est la paix, fondée sur l'amitié entre les peuples. L'action émancipatrice, libératrice de l'école trouve ici toute sa place. L'école est conservatrice, protectrice, et elle transmet ce qui animait les soldats de 1914-1918. Une certaine idée de la France, une certaine idée du droit, une certaine idée de la relation à notre passé, donc à notre avenir. Une conservation de tout ce qu'on appelle la France, appelée à résister et à survivre contre ceux qui tentaient de la battre. L'école porte la mémoire de ceux qui se battirent afin que la France restât la France. Le drapeau d'honneur de la circonscription, parmi les autres drapeaux, devant les autres drapeaux, entre les mains d'un jeune élève, porte dans ses plis école publique de Douai, passeur de mémoire. Il s'agit bien là d'une symbolique forte qui dit l'engagement de notre jeunesse et qui dit l'engagement de l'école publique. À tous, merci. Momo. Levez le drapeau. Nos campagnes, comme
félicitations. Merci d'avoir... Ah, il y a encore une petite poésie, excusez-moi. Alors. De la boue, sur les mains, sur les joues, la nuit, le jour à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Tire d'obus ou tire de canon et le gaz motard, notre démon, la nuit, le jour à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Manque de nourriture et d'hygiène et la mort quotidienne, la nuit, le jour à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Fabienne Berthomont.